qu'à mon avis ça résonne pas mal, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on est là pour aller redémarrer la MT-07. Parce que ça fait quand même 2 mois qu'elle a pas démarré. Bref, à mon avis, ça s'annonce pas facile. C'est parti! Ok les frérots, c'est parti. Premier démarrage de la MT-07 après plusieurs semaines, plusieurs mois. Que dis-je? Attention! Ah! Là, ça va être beaucoup plus compliqué que prévu. Bon, avant de changer la batterie ou de faire quoi que ce soit d'autre, on va quand même essayer de la redémarrer. Donc, on va tester la bonne vieille méthode de la poussette. C'est là que je regrette d'avoir mis le plein avant le confinement. C'est la deuxième fois qu'elle me fait ça. Bon, je vous cache pas que c'est un petit peu la merde, hein, parce que là, ça fait 2-3 fois que je me tape l'aller-retour pour à chaque fois la redémarrer à la poussette. Alors, elle repart, hein, le moteur se lance, etc. Mais la batterie n'a pas assez de jus pour supporter ça, ce qui fait que je devrais commencer à rouler. Tant que je donne des coups de gaz, ça va. Mais le problème, c'est que si j'essaye de rouler, en fait, il y a des trous et elle comprend pas en quelle vitesse elle est. Donc, du coup, elle se met en sécurité. Sur le compteur, ça m'affiche 300 km/h. Enfin bref, c'est le bordel. On va changer la batterie, ce sera beaucoup plus simple. Et comme je peux pas y aller en MT et que j'ai pas encore envie de vous montrer la 125 parce qu'elle est pas encore prête au niveau du kit déco, etc., on va y aller en skateboard. C'est chaud là, c'est chaud, je contrôle. Tony Parker, mon pote. Non, c'est un joueur de basket, ça c'est pas grave. C'est Tony Hawk, le jeu de skater. Allez, Tony Hawk. Let's go, c'est parti les frérots. Speedway Yamaha. Voilà, attendez, il y a une bête de voiture qui passe là, regardez ça. Oh là là. Ouais, bon, il aurait pu me prendre en stop, hein, ce bâtard. Alors, petite particularité de cet endroit, c'est qu'on a un campus juste à côté de Pôle emploi. Regardez, hop, Innov Campus, et juste là-bas dans le fond, qu'est-ce qu'on a? Pôle emploi. Ah, vous voyez, ça fait plaisir, hein. C'est-à-dire que les gens, si jamais ils ont fini leurs études et qu'ils trouvent pas de taf, ils traversent la rue et vont chez Pôle emploi. Putain, Macron avait raison, hein. C'est parti. Voilà. Et attends, on arrive, on est équipé. Oh. La MT démarre pas, donc. Ça va, très bien, et toi? Tony Hawk is in the place. C'est quoi, Rider 23? Ouais, alors de base c'était Trottier Rider 23. Ah, là aujourd'hui c'est Tony Hawk Vlogger 23 avec un masque qui a chaud sa mère. Voilà, on va pas se cacher. C'est ça qu'on est venu chercher. Ça c'est mon coin préféré. On a tout l'étage Speedway au niveau des casques juste pour nous. Ça fait plaisir. Attention, regardez ça, tous les casques qu'il y a. Wow, ça c'est bon ça. Ça y est les frérots, on a récupéré la petite batterie en lithium pour la MT-07. Maintenant on va aller la mettre. Ça va être compliqué de rentrer. Du coup je suis plus dans le magasin donc je peux quand même retirer mon masque qui fait super chaud en dessous, c'est horrible. Ah, ça fait du bien. Putain, c'est hyper chaud là-dessous. Wow, j'ai failli faire tomber les OSR. Yes, excellent. Tout ça peut retirer un masque. Mon Dieu, j'en ai marre de monter tout ça à pied. Regardez la montée. C'est parti pour une petite descente qui fait plaisir. On va pouvoir souffler. Et freiner, surtout freiner. Le skate, c'était vraiment marrant quand j'étais plus jeune et que j'avais plus de force. Mais là, gros, je deviens vieux. Hein, j'ai bientôt 22 ans. Vivement le skate électrique, hein, parce que j'en ai vraiment marre de pousser. J'en peux plus, j'ai trop soif. Bon allez, je bois un verre d'eau, ensuite on prend directement la batterie et on va aller la placer sur la MT en espérant qu'elle redémarre. Parce que si elle redémarre pas, ça pue. Allez, c'est parti. Bon, normalement ça devrait pas être très compliqué hein, puisqu'on a juste à retirer cette partie-là de la MT-07, hein, donc c'est-à-dire la selle pilote, et ensuite on pourra accéder à la batterie, on enlève les deux cosses, on met la nouvelle et on redémarre. Voilà, ça c'est sur le papier. Bon, vous avez vu mes compétences mécaniques dans les précédentes vidéos. C'est pas fameux, hein, on va pas se cacher. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. On va essayer de pas foutre le feu à la moto. Du coup, on commence par retirer le petit capot de selle Air Max qui est sale. Je suis vraiment désolé Air Max, en plus il est incroyablement beau. Eh, promis, je vais tout laver, d'accord, y a pas de souci avec ça. Là, on est juste en train de changer la batterie. Non, celle-là. Yes, du premier coup. Hop là, attention. Allez, yes, première étape de fête. On est bon, on est mécano, on est pro. On va essayer de faire les choses bien. À l'arrache comme d'habitude. Sauf que tu vois, moi j'ai pas le skill de Jean-Paul Maref, tu vois. Que lui, quand il fait les choses à la zeub, ça se passe bien. Moi, je fais les choses à la zeub, la moto elle prend feu, tu vois. Oui. Oh là là. Mais quel... C'est si facile. Bon, du coup, voilà la nouvelle batterie, hein. C'est une lithium-ion de la marque Skyridge. Alors techniquement, je suis pas du tout du genre à lire les manuels, mais là, je t'avoue que quand il y a la vie de ma moto qui est en jeu, je fais un petit effort. Fully charge the battery before fitting. Oui, elle est fully charge. Always follow the vehicle manufacture. Je l'ai pas, tant pis. Check the battery voltage. Nique sa mère, on dit qu'elle est bonne. Fit the battery spacer au stick from when needed for post. J'ai pas compris. Bon, c'est pas marqué comment on doit la mettre, hein. Y a rien de spécial, donc on s'en bat les steaks. Allez, du coup, il y a un rouge, on va le mettre sur le fil rouge, et l'autre, on va le mettre là. Ça me paraît pas mal, hein. Est-ce que
ça. Attends, il y a un petit truc là qui blow. Oui. Oh, oh, ça rentre. Yes. Oui, monsieur. J'ai un petit coup de stress. Oui. Oui. Regardez, ça marche. Le démarrage de la MT. Yes. On n'a pas changé la batterie tout seul. Ok les frérots, ça y est, on se retrouve le lendemain puisque hier j'étais vraiment trop crevé, franchement j'en avais marre, c'était vraiment la pire idée du siècle d'aller jusqu'à chez Speedway en skate alors qu'il fait super chaud, enfin bref j'aurais jamais dû faire ça. Du coup comme la moto redémarre, et bien maintenant il est temps de la laver. Alors ça tombe bien puisqu'en plus avant le confinement, Yamaha m'a envoyé plein de produits de la marque Yamaloop qui est donc leur filiale pour tout ce qui est lubrifiant, nettoyant, etc. etc. Alors attendez, regardez, je vais vous montrer ce qu'ils m'ont envoyé. Il y a beaucoup de trucs, regardez, je vous pose là, c'est bon, ça tient. Yes. Bon eux ils m'ont envoyé un carton complet hein, concrètement, mais moi j'ai gardé le principal dans ce petit sac floqué MT-07 qui fait plaisir et tout le reste sera à gagner sur ma dernière photo que j'ai publiée sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller participer, ça fait plaisir, voilà c'est cool. Et comme c'est moi qui vais faire l'envoi, il est possible qu'à l'intérieur je glisse un petit bon de réduction sur ma boutique qui sera à utiliser sur la prochaine collection qui va sortir très bientôt et qui est juste insane. Bref, il y a tout à gagner, allez-y, ça fait plaisir. Et il est temps cette fois-ci maintenant de nettoyer la MT-07 qui n'a pas été lavée une seule fois pendant 2 mois et demi. Oui, je suis un bâtard. Bon alors je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais vraiment il y a pas mal de poussière un petit peu partout, hein, vraiment c'est assez dégueulasse. Bref, regardez aussi le capot de selle, c'est juste... Ah, c'est dégueulasse. Bref, on va nettoyer tout ça. Bon alors première chose qu'on va utiliser, c'est le cleaning gel et je viens de me rendre compte en lisant la notice qu'en fait il fallait le rincer à l'eau avec un nettoyeur haute pression. Ce que je n'ai absolument pas. On va quand même le pulvériser parce que ça doit quand même agir 5 à 30 minutes. Alors là, le truc, c'est qu'il faut vraiment en mettre partout. On n'hésite pas sur les quantités, hein, vu le nombre de crasses qu'il y a sur la moto, on y va à fond. C'est mieux qu'une mitraillette ce truc, c'est incroyable. Bon, pendant que ça agit, on va pouvoir passer du coup au brake cleaner. Là, il n'y a rien de plus simple, faut juste faire... Je ne m'attendais pas à ce que ça sorte aussi fort. Donc du coup, je disais, il faut juste faire sur les disques de frein, les étriers, etc. Et en fait, du coup, il y a un pouvoir dissolvant dedans qui va genre liquéfier tout ce qui est impureté, crasse, etc. Donc du coup, assez simple, hein, on a juste à pulvériser sur les étriers, les disques de frein, etc. On va de l'autre côté, bien évidemment. Hop là, on n'oublie rien. On nettoie correctement. Comme on dit, mieux vaut trop que pas assez. Attention, juste l'arrière là, tac, 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 tac. Allez, on y va, on met la dose, on n'hésite pas, c'est cadeau, c'est gratuit. Bon, ça c'était assez simple, hein. On n'a pas grand chose à faire jusqu'à maintenant. Là, on va passer au Chain Cleaning Spray. Ça porte très bien son nom avec mon petit accent anglais. Ah ben, on va juste nettoyer la chaîne en fait. Donc on va pulvériser ça. Ça sort moins fort quand même que l'autre, hein. J'ai quand même prévu, hop là, un petit chiffon dégueulasse, histoire de quand même essuyer tout l'excédent, puisque ça, c'est un dégraissant en quelque sorte. Donc il faudra quand même enlever tout le surplus pour que ensuite on puisse venir graisser la chaîne avec le Chain Lubricant Spray, qui du coup, je suppose, lubrifie la chaîne. J'ai vu son nom. En fait, c'est pas indiqué, il y a juste marqué danger. Du coup, bah, je pense que c'est bien un lubrifiant chaîne, hein. Il y a marqué lubricant, frérot, c'est ça, hein. C'est bon, allez, vas-y, on fait ça. Bon, là, tu vois, c'est là où je suis content d'avoir investi dans une petite béquille de stand comme ça, parce qu'en fait, tout ce qu'on a à faire, c'est tourner la roue et on pulvérise comme ça sur la chaîne tranquillement, voilà, rien de compliqué. Pour le coup, moi je vous conseille quand même d'en mettre un petit peu à l'intérieur aussi comme ça, pas que sur l'extérieur. Donc voilà, on fait un petit tour de roue tranquillement, on pulvérise et ça en fait du coup ça va bien dégraisser et nettoyer la chaîne. Moi je laisse agir quelques minutes et après du coup j'aurai plus qu'à nettoyer avec le petit chiffon sale. Ce qui n'a aucun sens de nettoyer avec un chiffon sale, mais on s'en fout parce que c'est une chaîne. Du coup on se retrouve quelques minutes plus tard, on n'a plus qu'à essuyer avec le chiffon ici pour que du coup la chaîne ressorte toute belle, toute brillante. Là je vous conseille de faire bien tout l'extérieur et de passer sur l'intérieur aussi au niveau des joints toriques. C'était les conseils de Tonton Carbone Mécanique. Ah, mécanique, tout est relatif, hein. Bon donc du coup vous voyez, hein, la chaîne est vraiment super propre. On ne parlera pas des gens, d'accord, on va les nettoyer après, bref. Mais en tout cas, vous voyez que ici la chaîne est vraiment super propre, elle est super clean, enfin bref, rien à dire. Du coup, maintenant, on n'a plus qu'à appliquer le lubrifiant. Là, rien de compliqué, moi je le mets toujours ici à l'intérieur de la chaîne, puisque comme ça, si j'en mets trop, au pire, il n'y aura pas trop de projection sur la jante arrière. J'évite tous les problèmes de pneus qui glissent à cause qu'on ait mis trop de graisse. Donc rien de plus simple, pareil, on fait tourner la roue et là, on lubrifie juste comme ça à l'intérieur de la chaîne. Voilà, c'est simple, c'est rapide,
c'est efficace, on fait 2-3 tours de roue et bim, c'est graissé et il n'y a plus rien d'autre à faire. Notre chaîne est propre et bien graissée. Bon, du coup, une fois qu'on a fait tout ça, notre cleaning gel de base a quand même eu le temps d'agir, donc on n'a plus qu'à le nettoyer. Alors de base, comme je vous le disais, normalement il faut le faire avec un jet d'eau haute pression, ce que je n'ai absolument pas. Donc c'est pas grave, je vais quand même le frotter et le nettoyer avec ça, on verra quel résultat ça a. Et de toute façon, dites-vous que si vous faites ça correctement comme Yamaha vous le préconise, eh ben ce sera toujours mieux. Là, ça va être très bien, mais on peut encore faire mieux. Et ben voilà les frérots, elle est toute propre. Alors bien sûr, on voit bien qu'il aurait quand même fallu plutôt que je termine avec un jet d'eau haute pression, mais c'est pas grave. Honnêtement, je trouve que le résultat est plutôt propre, hein, même sans jet d'eau. Franchement, vous voyez que c'est assez quali, hein. Moi personnellement, je la trouve très belle, très propre. Voilà, il n'y a pas de souci. Je vous conseille fortement de tout rincer avec un jet d'eau haute pression, ce que moi je n'avais pas ici. Mais ça vous prouve quand même que sans un jet d'eau, on peut quand même arriver à un bon résultat. J'irai quand même la rincer après, puisque j'ai pas envie qu'il y ait encore cette fine pellicule de produit sur la moto. J'ai pas envie que ça l'abîme. Mais de toute façon, une fois que votre moto est bien propre, il reste une chose à appliquer, c'est le Weather Protection Spray. Oh, c'était mieux l'accent anglais là. Bah, ça porte bien son nom, tout simplement. Ça va la protéger des intempéries, aussi bien de la pluie que du soleil, puisqu'il faut savoir que les deux attaquent les parties de votre moto. Bref, vous avez compris le principe. Donc une fois que vous avez tout rincé au jet d'eau et que vous avez bien nettoyé et essuyé, vous mettez ce spray là, votre moto sera propre, nettoyée et protégée. C'est tout le but. Bref, attention, je vais faire un petit bottle flip avec ça. Oh, dommage. Oh, vous avez pas vu, je suis trop deg. Oh, je suis trop deg. Vous savez quoi? Attendez, regardez, je recommence. Vous êtes prêts? Attention. Non! Attends, je refais. Petit bottle flip, attention. Oui! Yes! Bon bref les frérots, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas que vous avez un jeu concours sur ma dernière photo Instagram pour justement gagner tous ces produits là et bien plus encore. Sur ce, c'était Karma23, que du bonheur, que des bonnes choses. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était très rapide comme intro. Salut!